Aujourd'hui, c'est un parcours de choix pour les vélos, sans pente. Mais jusqu'au début des années 70, ce sont des trains qui roulaient ici. Depuis Nontron, on pouvait d'un côté aller jusqu'à Angoulême et de l'autre jusqu'à Brive via Thiviers ou Sarlat via Hautefort. C'est à la fin du 19e siècle que la Dordogne, comme le reste de la France, a été prise d'une fièvre ferroviaire. La gare de Nontron, aujourd'hui fermée, date de 1883. Les communes se sont battues pour avoir le chemin de fer chez elles, parce qu'avoir le chemin de fer, ça drainait du commerce, non seulement autour de la gare, presque partout autour de la gare, il y avait le café de la gare, l'hôtel de la gare, mais aussi ça amenait le commerce en ville et ça permettait aux gens de la ville de découvrir la campagne. Pour construire ce vaste réseau ferré et les ouvrages d'art nécessaires, il a fallu mobiliser de nombreux ouvriers. Monument emblématique de Nontron, son viaduc et ses 7 arches a été bâti par un entrepreneur local. Et petite anecdote, il a été obligé de puiser dans la Dronne et le Bandia pour prendre ses sables. Donc c'était une condition sine qua non, les sables pouvaient uniquement venir de la Dronne et du Bandia. Belge installé depuis 30 ans en Dordogne, Rudy Mollement a méthodiquement recensé les anciennes lignes et les traces de ce passé à vapeur. C'est à la fin des années 30, avec la création de la SNCF, qu'une première saignée est opérée dans ce réseau. 300 km de voies fermées rien qu'en Dordogne. C'est difficile à imaginer, mais par exemple à Saint-Pardoux-la-Rivière se côtoyait aussi bien le train que le tramway. Aujourd'hui, la gare est devenue une maison et les trains passaient au niveau de la piscine et de l'arbre. Ça a fermé ici en 1955, donc comme vous voyez, en 70 ans, la nature a repris ses droits. Mais le propriétaire veille ici quand même à conserver les anciennes inscriptions. J'ai commencé à les repeindre un peu. Je voulais surtout les garder, parce que ça fait partie du patrimoine, tout simplement. Et quand on a changé les portes-fenêtres qui sont à l'extérieur, donc on voit ici, c'est pratiquement la réplique de ce qu'il y avait avant. Cette ancienne gare attire encore régulièrement les curieux, preuve de l'attachement des Périgourdins au chemin de fer.